la mettre à côté de son petit grand frère, la RS6. Désolé les gars s'il y a un peu de vent, j'ai oublié de mettre le truc pour le micro. Je sais pas si ça s'entend bien ou pas. Ça fait que on va le faire. Là, vraiment, ça reste un excellent, magnifique petit véhicule. On va attendre que Mathieu descende, comme ça il comparera avec moi. Alors là on précise quand même, on est sur deux véhicules RS4 et RS6 en 2019 on précise. Les deux modèles sont de la même année. Comme on peut voir à peu près les capots, ils ont à peu près les mêmes détails de finition, mais pas les pare-chocs du tout. Là on voit vraiment sur la RS4 on est plutôt sur un truc vraiment agressif. C'est vraiment, ça fait modèle vraiment fort. Je sais pas si ça se voit bien, des fois qu'il y a un petit contre-jour. J'ai pas choisi le meilleur angle, je vous dis la vérité. Quattro toujours indiqué à la calandre, des deux côtés. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc, tu peux prendre ma lampe s'il te plaît? Non, vraiment, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on remarque le plus? Demander à Mathieu de la mettre à côté de la RS6, comme ça on fait une comparaison un peu plus poussée. On voit quand même que les capots, si je dis pas de conneries, ils ont à peu près les mêmes dessins. Mais vraiment, au niveau du pare-choc, ça change du tout au tout. Là, on est vraiment sur un truc plutôt, je vais pas dire classique, mais sur une gamme plutôt épurée. On voit bien la petite caméra centrale juste devant le signe Audi là en plein milieu. Ça, pour les créneaux, c'est vraiment pratique vu qu'en plus elle a un long museau. C'est dommage que sur la RS4 il y est pas. Mais c'est pas grave, là sur ce pare-choc on voit vraiment, on a plutôt un look sport. Assez tiré, assez agressif, ouais. On dirait le véhicule il te regarde, il est pas content. C'est avec vraiment toutes les prises d'air. Même au niveau de... Qu'est-ce que j'aime bien, c'est que là ils t'en ont fait une, là ils t'en ont fait une à côté du phare. À côté du phare arrière, on va y aller. Vous allez voir, c'est vraiment identique pratiquement. C'est vraiment magnifique. On voit aussi là, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais on voit que les ailes vraiment ils sont... On a une impression de véhicule fin, mais qui est vraiment bombé à l'extrême. Tu sais, on voit ça, je sais pas si là on remarque. Voilà, ouais, on voit là ça sort et ça re-rentre un peu plus loin. Vraiment sur les deux ailes avant et arrière. Là comme ça on le voit bien. Là ça fait vraiment un petit look magnifique par rapport à la RS6 qui elle est gonflée naturellement. C'est gonflé naturellement mais ça en fait pas trop non plus. Tu vois quand même que c'est un monstre, que c'est pas un véhicule, que voilà quoi. Et puis regarde-moi, c'est sorti l'échappement aussi, c'est un truc de fou. Ouais. L'échappement, je passe ma tête là-dedans. Hein. Bah ouais, là je sais pas si on le voit bien. Donc là je sais pas si le focus il le fait. Et c'est vraiment, c'est beau. C'est beau. C'est beau merdeux. Après vraiment, fais voir. Beau. Petit détail. Sur la RS6 il y est ou pas? Après en extérieur on remarque pas grand chose à part que là les gens c'est du 20 et ici du 21. On a quoi? T'as les clés de la RS6 Mathieu? Tu peux aller me les récupérer s'il te plaît? Les deux véhicules ça reste vraiment du haut de gamme. Vraiment magnifique. J'aime bien le petit côté doublé du RS4. Vraiment beau. Après là on reste sur un freinage assez classique. Un disque normal, pareil à l'avant. Et maintenant je vais vous laisser bien regarder. Sachez-le, ça c'est du 20, là-bas c'est du 21, c'est-à-dire que la jante elle est plus grande. Et regardez l'espace entre la roue et le disque. Et regardez ici par contre le freinage du RS6. Disque en céramique avec plaquette en céramique. Regardez-moi juste la taille de ce putain d'étrier. C'est pour. On va pas parler de prix, mais bon. Parce que aussi on va pas se mentir, ça c'est un véhicule plutôt comment dire, c'est un véhicule de très haut de gamme. C'est la finition vraiment elle est. Ouais, juste les 4 disques, 4 plaquettes, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui veulent chercher, regardez bien sur internet, c'est un budget très bonne petite voiture. C'est un budget Golf 7 Baccarat ou quoi. 7 GTD. Ouais. Après comme je vous ai montré, au niveau du carbone, c'est à peu près pareil. On s'en lasse pas. Ouais. Juste là ils ont rajouté un petit chrome par rapport à la RS4. Tu peux m'ouvrir la porte de la RS4 s'il te plaît? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la surpiqûre du cuir, enfin la surpiqûre c'est la même. Sauf que là, ici, dans les RS4, on part sur un full cuir, surpiqûre rouge. Et ici, un Alcantara central avec une surpiqûre bleue identique. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, dans le carbone, avec cette caméra, on le voit nettement. Le bleu qu'il y a dans le carbone, vraiment, de partout. C'est un petit détail, mais qu'est-ce que ça fait la différence. Après, on est sur un véhicule qui a vraiment beaucoup plus d'options. Et moi, je pense que les seuls défauts, options qui manquent à ce véhicule, c'est comme dans la RS4, le volant en Alcantara. Parce que moi, je suis vraiment fan de ça. Et le pommeau de vitesse. Après, on reste sur un RS classique. Mais je pense sur ce pommeau de vitesse, il fait beaucoup plus sport. Il serait plus adapté à aller sur la RS4. Et celui-ci qui fait beaucoup plus luxe, posé, familial, l'inverse sur la RS6. Vraiment c'est des petits détails mais bon après c'est les miens. J'aurais préféré ces options là inversées. Après ici on a le GPS qui rentre, là-bas il y est pas. Est-ce que ça gêne réellement? Honnêtement non. Non. À part pour poser ma GoPro parce que rentrer l'écran là-bas. Pour Amine qui est quand il faut poser sa GoPro pour faire des vidéos et envoyer tout le monde en enfer. Je t'ai pas précisé là parce que là il parle d'une vidéo qu'on avait tournée ensemble.
J'ai supprimé les rushs sans faire exprès. Pourquoi t'as supprimé les rushs? Parce que mauvaise qualité d'image, j'ai quand même essayé de traficoter tout ça et je les ai supprimés sans faire exprès. Il va falloir recommencer ça, sauf que cette fois-ci, jeunes abonnés s'il vous plaît, bombardez le like, le commentaire, pour que ce soit moi qui conduise et Amine au côté passager. Parce que, il vous en a déjà parlé je crois, hein, tu leur en as déjà parlé, t'as une phobie quand tu es côté passager de la vitesse. Oui ou non? Pourquoi tu parles de ça, connard? C'est important, c'est important vraiment, que tu te confies un petit peu. je précise, ça va être très très rare et très très dur que vous allez me voir passer côté passager. Vraiment, si je passe côté passager, c'est que j'ai vraiment confiance en la personne. Et encore, pas plus de 10 minutes. Et pour de vrai, je te jure, qu'est-ce que j'ai peur en cas. Ah, j'ai la vraie phobie, palpitation au cœur, je transpire des goûts. Oh, mais c'est là, on dirait quelqu'un m'a renversé de l'eau dessus. Là, après, on reste en pas de porte, en RS6. Bon, après, on va pas trop rentrer dans les détails parce que justement, on va refaire une vidéo présentation de celle-là. Là, on reste sur la présentation de celle-ci. Petit RS4 au pas de porte, il n'y est pas, contrairement à la RS6. Une belle finition. Bon, après on va pas trop rentrer dans les détails de celle-ci. On va rester sur celle-ci, on va rester concentré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser un maximum de pouces bleus. Et n'hésitez pas à demander si vous voulez qu'on vous fasse un RS4 vs RS6. Ça va être beau, mais je vais te bouffer quand même. Même si je fais la course avec ma Clio 3, je vais gagner. D'accord. Bon, regarde avec celle-là. Celle-là. La 205 ? Je vais te la swapper en mode Fast and Furious. Je vais enlever les sièges, les bâches. Tu vois, ça va être ouf. Je rigole. Bon, abonnez-vous. Et là, tout de suite, on va essayer de vous tourner un monstre contre un monstre. Ça va être beau, hein. Je sais pas si t'as déjà vu ça sur YouTube, RS4 vs RS6. Les deux en course en ligne droite, les deux côte à côte. Eh bah écoute, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de taper ça pour voir si c'est faisable. Allez, n'hésitez pas à partager, à lâcher un petit like et à vous abonner surtout. Ça fait toujours plaisir.